Bonjour à tous, c'est Christine pour un petit tuto sur le montage et le réglage d'une machine à tatouer à bobine. Donc je vais vous présenter les différents modèles. Nous avons les premiers prix qui sont des modèles chinois en général, donc avec lesquels on fait un travail moyen, avec lesquels on peut commencer, on va dire. Donc il existe différents modèles, bien sûr, qui vont avec des designs différents, mais bon, c'est tous à peu près la même qualité. Après, on passe au modèle premium, c'est-à-dire ceux où on compte dans les alentours de 150-300 euros sur le marché. Donc c'est des machines un peu mieux faites, avec des ressorts et des maslottes un peu mieux conçus, des bobines un peu mieux, les cadres sont un peu plus sympas. Donc il existe aussi différents modèles. Je vous en présente à peu près deux, histoire que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, nous avons les machines fait main, et là on passe carrément dans un autre domaine, dans des machines bien plus précises, avec lesquelles on fera un travail bien plus sympathique. Donc voici à quoi ça ressemble. Ce sont des cadres en acier, tout est fait main, soudure et tout. Donc avec des maslottes bien plus sympas, des bobines bien mieux. Et donc avec ces modèles-là, on arrive à un travail vraiment très précis. Bien sûr, pour des tatouages complets, il nous faut un set de 3 machines. Une machine à tracer, une machine à ombrage et une machine à couleur. Donc après, on utilisera différents types de maslottes, de ressorts et de bobines. Donc je vais détailler ça dans le tuto. Donc voilà, première étape, on distingue un peu les machines. Pour la deuxième partie du tuto, nous allons détailler la machine à tatouage en son entier, donc les différentes pièces qui la composent. Donc on va aller petit par petit, on va commencer par la maslotte. Donc la maslotte, c'est la partie dure qui tient l'aiguille. Donc il existe plusieurs sortes de maslottes, des longues aux courtes, donc selon la machine, et des légères aux lourdes. Donc pour les lourdes, c'est tout ce qui concerne l'ombrage, la couleur, parce qu'on va utiliser des râteaux avec différentes aiguilles, donc ça peut aller de 6, 7, 8 jusqu'à 20, 25 aiguilles, donc il nous faut une maslotte assez lourde pour que l'impact soit plus lourd. D'accord ? Tout ce qui est pour les maslottes légères, ça sera plus pour du liner. Pourquoi ? Pour qu'on ait une flexibilité plus rapide. D'accord ? Ensuite, nous allons passer aux lames à ressort. Donc pour les lames à ressort, c'est pareil, il en existe plusieurs. Donc des courts, des longs, des larges, des moins larges, et surtout au niveau de l'épaisseur. Donc selon la machine à tatouage que l'on veut monter, que ce soit une traceuse, une ombreuse ou une colorieuse, nous allons utiliser différentes tailles de ressorts. Donc ça va du 20, 16, il y a différentes tailles. Donc après c'est au choix du tatoueur par rapport à la qualité de son tatouage. Ensuite nous avons le cadre de l'appareil qui sert à maintenir tous les éléments du tatouage. Donc c'est en acier, il en existe en laiton ou en alu. Bon, moi je façonne les miennes en acier parce que je les soude et je préfère l'acier. Pour moi c'est mieux. On a différents types de vis et de rondelles qui vont avoir leur importance dans le montage. Et les bobines. Sur les bobines, il y a deux éléments. Il y a la bobine en elle-même, avec différents tours de fil. Là, ce sont des 10 tours de fil. Donc c'est plus pour une machine à ombrer ou à color. On utilise toujours du 10 ou du 12. Et pour une traceuse, on va utiliser du 8 tours. Ok ? Sur ces bobines, nous avons un condensateur qui est aussi, lui, très important, qui va varier selon ce que l'on veut en faire. Si c'est une traceuse, une colorieuse ou une ombreuse, vous allez avoir des
des condensateurs différents. Donc il en existe plusieurs, hein. Ça se présente un peu dans ce style-là. Donc vous avez des 47 UF ou du 18 UF. Donc ça va multiplier l'intensité de vos bobines. Ensuite, il va vous falloir un cale ressort pour le montage et un cale maslot. Donc c'est des outils que vous trouvez chez tous les bons revendeurs de matériel à tatouage. Les clés Allen. Et voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir monter la machine à tatouage et la régler au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour le montage. Donc on commence par les bobines. Donc on va prendre la cale, parce que pour les bobines, vous avez différentes tailles hein, qui vont ici. Donc moi, comme ce sont des petites, des petites bobines, de petite taille, j'utilise une entretoise, une cale hein, tout simplement, pour que je puisse gagner de la hauteur. Ensuite, pour ces bobines, il va falloir qu'on les règle à une certaine hauteur, en sachant qu'il faut que la première soit toujours plus basse que la seconde. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop, pour vous montrer. Hop, je mets la cale. Donc avec cette cale-là, elles seront toutes les deux de la même taille. Si je veux avoir la première bobine plus basse par rapport à mon axe ici, il faut que je mette des rondelles. Donc je prends mes rondelles, je vais mettre deux petites rondelles sur la première. Hop là. Hop là, je prends ma petite vis, je l'insère, hop, voilà. Et donc je prends ma deuxième rondelle, où j'en mettrai qu'une seule cette fois-ci. Alors les rondelles c'est assez délicat, il existe différentes tailles, hein. C'est assez compliqué à avoir. Bon, en tout cas il faut des rondelles très très fines pour pouvoir avoir un calage précis. Ça a son importance et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on monte les bobines. Hein. Bon, jusqu'à là il n'y a rien de bien compliqué. Hein. On a tous déjà démonté des bobines de tatouage. Enfin, j'espère pour vous. Hop là, voilà. Et hop là. Donc alors pourquoi ok, donc j'ai monté mes bobines. Les bobines sont serrées. Hein. Pas de problème. Donc maintenant on va commencer par la maslotte avec ses ressorts. Donc je vous avais dit que selon les machines il y avait différents types de ressorts hein, par rapport aux machines. D'accord? Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi pour une machine à ombrer, c'est celle que je vais monter aujourd'hui, je vais utiliser des maslottes. Une maslotte de 20 pour des ressorts deux ressorts. Un ressort de 20 pour le ressort arrière et un ressort de 18 pour le ressort de devant. Donc pourquoi un peu plus solide à l'arrière? Parce que la friction, enfin la tension est plus forte. D'accord? Donc il faut que je vous fasse montrer aussi que les ressorts sont pas droits. Vous les recevez tous droits quand vous commandez des ressorts hein, en général. Ils sont tous bien droits. C'est à nous de leur donner leur tension de force. Je sais pas si j'arrive bien à vous faire montrer. Oui, on voit bien là. La courbure. Ok, et celle-ci. Donc elles servent à donner de la force à l'aiguille. Bien souvent, vous avez du mal à tracer parce que vos ressorts sont mal tendus. Donc en général, bon, on utilise des outils spéciaux pour les tordre. Moi, je les tords un petit peu. Voilà. Celui-ci avec deux pinces, hein, je le tords pour lui donner un angle à 45 degrés à peu près. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on prend ces deux maslottes, ces deux ressorts, on prend sa maslotte, hop là, on met sa vis, hop, allez, sois gentil.
Et hop. Donc c'est là qu'il va rentrer. Donc voilà, c'est là qu'on va se servir de notre machine pour régler les ressorts. Donc on rentre la tête dans le trou, on met bien droit, clac, et on n'a plus qu'à serrer. Donc ça nous permet d'avoir des ressorts bien droits. Parce que quand on monte une machine à tatouage, tout est important. Hop, voilà. On a serré. Voilà, et tout est bien droit. Ensuite, on doit ajuster cette partie au cadre. Donc il faut savoir qu'un réglage de machine à tatouage, c'est vraiment très précis. Hein. Il faut vraiment, pour avoir une bonne qualité de machine, il faut vraiment avoir que ce soit vraiment très précis. Donc il y a une chose importante, je vous avais dit de bien tordre les ressorts et de mettre la bobine de devant plus basse que la bobine de derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que votre machine, elle a un angle droit ici. Pour les machines de type chinoise ou de type premier prix, des fois elles ne sont pas vraiment bien en équerre. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un angle à 90 ici et un angle à 90 ici. Ce qui est très très important parce que sinon votre effet ressort ne va pas fonctionner correctement. Et pourquoi? Tout simplement parce que normalement quand vous tatouez, quand vous baissez votre maslotte, faites toucher la première bobine, il faut qu'entre la seconde bobine, alors je vais essayer de vous le faire montrer, il faut qu'entre la seconde bobine et la maslotte, il y ait un petit jour, et on le voit là, hop, juste ici, là, entre les deux. Hop, vous voyez, on voit un tout petit jour, et ce tout petit jour est très très important. En général, c'est à peu près la taille d'une feuille de papier. Donc la taille d'une feuille de papier. Et c'est important parce que comme ça, quand il va y avoir la mise en marche de la machine et qu'elle va taper, cette bobine-là va avoir plus de force pour ramener, ce qui va donner des coups bien plus incisifs et qui vont bien perforer la peau. Et ça c'est très important car bien souvent, quand on tatoue, on prend la machine et quand on approche au niveau de la peau, on a l'impression que ça rebondit sur la peau. Et bien souvent c'est parce que vos ressorts sont mal tordus et vous n'avez pas laissé l'écart ici. Soit ça touche, soit l'écart est trop haut. Alors je vous dis la taille à peu près, c'est on passe une feuille de papier à travers. Ok. Donc une fois qu'on a tout ça, on prend notre cale maslotte. Hop là, on vient la mettre entre les deux. Hop là. Hop, j'ai du mal un peu avec la caméra. Voilà. Donc une fois qu'elle est calée dedans, ici, on voit bien, hein, ça rentre parfaitement bien dedans. Ça nous la cale. Donc après on n'a plus qu'à serrer la vis de derrière sans que ça mette tout de travers. Et c'est très important aussi parce que l'aiguille, il faut qu'elle soit centrée. Voilà. Alors la troisième étape consiste à mettre les vis contacts. Donc les vis contacts, il y a des petits caoutchoucs qui sont faits exprès pour pas que le courant électrique touche le châssis et que vous preniez des châtaignes à chaque fois. Donc on va les mettre. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a mis les deux protèges plastiques pour éviter que le courant passe à travers, on met notre vis. Ensuite, nous allons mettre notre vis de contact. Donc, il en existe différentes. Hein. Moi, j'ai pris des vis tout simplement au Roi Merlin, hein, des vis en laiton. Donc, les vis contact. Voilà. Hop. Alors bien sûr, tout doit être bien serré. Hein. Si vous ne serrez pas bien tout, vous risquez d'avoir des mauvais contacts. Et c'est pas bon. Mais une mauvaise tension, c'est pas très très bien. Voilà. Donc après on met la vis.